là, eh bien, je peux vous garantir qu'on peut réellement former des êtres et leur montrer une autre façon de regarder le monde. Pas une façon endoctrinée et endoctrinante, parce que c'est laid. Une façon universelle, belle et vraie. Jésus a dit la vérité, la vérité. La vérité, c'est ce qui n'a pas peur. Et le mensonge, c'est ce qui a peur. La vérité, c'est ce qui veut être vérifié. Et le mensonge, c'est ce qui ne veut pas être vérifié. Ce qu'on n'a pas le droit d'étudier, ce qu'on n'a pas le droit de regarder ni d'analyser. La vérité, c'est ce qui se partage, c'est ce qui se discute. C'est là où on va finir par tomber d'accord parce que la vérité est plus grande. Mais quel homme au monde peut dire que c'est lui qui a la vérité? Mais ça ne peut pas être une vérité. La vérité est automatiquement universelle. La vérité, c'est le bien commun. Le bien commun, c'est le nom de notre Père et de notre Mère. L'eau est une vérité absolue, intégrale, universelle. Vous pouvez être de n'importe quelle religion, si vous ne buvez pas, vous êtes mort. L'eau est Dieu. Par contre, tu peux te passer de ces religions et tu mourras pas. En théorie, car en vérité, si tu n'as pas de religion, tu ne peux pas vivre. Parce que tu ne peux pas te relier avec un monde supérieur, divin, qui donne un sens à tout, qui donne un sens à l'eau, qui donne un sens au soleil. Mais pas un sens qui nous divise, un sens qui nous unifie. La mer prend le symbole de l'arbre, c'est-à-dire le synapse. Toujours la même histoire. Les deux triangles, l'union. Tu t'unis avec le plus haut, l'ange. C'est ce qu'elle a dit. Pourquoi? Parce que tu as tout un corps. Si tu t'unis avec l'ange, alors tu préserveras. Conserve la pureté de la terre, conserve la pureté de l'eau, conserve la pureté de l'air, conserve la pureté du feu, car ces 4 éléments sont moi. Je me tiens derrière, je suis le sphinx, je suis le grand mystère de la vie que tu dois rencontrer. La vie est une école et un mystère. Tu devras répondre à mes questions. Si tu as les réponses, tu passeras. Si tu n'as pas les réponses, tu ne passeras pas les gardiens. Voilà tous les enseignements qui étaient donnés dans l'Antiquité. Et cette vérité est toujours vraie. Et la mère est toujours la mère. Et c'est pas parce que les hommes ont renié leur mère et ne vivent pas avec elle comme des enfants ingrats qu'en réalité la mère n'est pas toujours vivante et qu'elle n'est pas toujours là. J'ai prié la mère. J'ai parlé avec elle. La mère a envoyé des messages vers les mondes supérieurs. La mère a fait des prières vers le ciel. Et vous savez ce qu'elle a dit? S'il vous plaît, que ça s'arrête. Voilà les prières de la mère. Et elle demande la destruction intégrale de l'humanité. C'est ça que j'ai entendu. Parce que les hommes vont trop loin, la détruisent de tous les côtés, elle ne peut plus supporter la souffrance. Voilà ce que j'ai entendu. Et quand vous avez tous les enfants du nouvel âge et les spiritualistes qui sont en train de planer avec leur télos et tous leurs trucs, ben je peux vous dire que quand vous avez des yeux et des oreilles et que vous voyez tout ça, vous la voyez l'illusion des hommes. La mère est dans une souffrance intense. Et moi, combien de fois je me suis agenouillé sur le sol pour la prier et essayer de lui dire, je vais t'amener des hommes et des femmes, je vais te construire un monde pour te calmer, pour essayer d'amener la douceur, la caresse, de dire que tu es notre mère, que nous voulons vivre avec toi. Est-ce que cette idée de la mère est propre aux Esséniens? Mais elle a été propre à tous les peuples qui vivaient en harmonie et en justice et en équité. C'est vraiment les peuples qui ont complètement déraillé, qui ont commencé à polluer la mer et à ne plus vivre avec elle. Parce qu'après, on parle des droits de la femme, mais si on ne parle pas de la terre, parler des droits de la femme est stupide. Parce que si on viole sa mère, qu'on la profane, qu'on la frappe, qu'on l'insulte, je ne vois pas où sont les droits de la femme. Les droits de la femme, c'est déjà les droits de la maternité. Tout ça est ridicule et absurde. C'est des gens qui parlent pour rien dire. Ça fait peur. On ne veut pas d'un monde comme ça, je ne sais pas vous. Mais moi, je n'en veux pas personnellement. Et je ne veux pas suivre. Et je trouve ça dégradant de suivre de telles pensées et de tels mondes. Ça me dégrade. Et donc, je le refuse. Et je préfère faire un monde, même quoi qu'il en coûte, pour, en fin de compte, aller vers la mer. Et vous voyez encore, elle a parlé du chemin de l'immortalité. Ça veut dire que ce chemin est réellement ouvert pour les Esséniens. Alors, je vous le dis, et que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est pas la peine de prier ou de faire toutes ces choses. Je vous dis que le monde divin est avec les Esséniens et que le triangle d'en haut, on n'a aucun problème. Vous voyez un problème, vous? J'en vois pas, moi. Vous voulez parler avec la mer? Vous voulez parler avec les mondes supérieurs? Les archanges vous donnent tous les textes. Mais je ne sais pas si vous lisez les évangiles. Mais vous avez tout. Même, je pense même que ça n'a jamais existé. Je le pense, hein. Ça n'a jamais existé, cette histoire-là. À ce point-là,
Jamais. Jamais des êtres ont été autant bénis. D'avoir tous les textes dans la précision, toutes les informations, comment tu dois faire, toutes ces choses. Regardez, même le Coran, c'est pauvre par rapport aux évangiles esséniens. Même les anciens textes. C'est vraiment précis. La seule chose qui nous manque, c'est la pyramide. Non? Vous le voyez pas? C'est la pyramide vers le bas. C'est la seule chose qui nous manque. C'est la seule chose qui nous manque. On aurait cette pyramide vers le bas, c'est la perfection. La perfection. Vous avez un monde supérieur, vous avez tout serait ouvert. Vous auriez tout. Les prêtres seraient à leur place, les suprêmes conseils seraient à leur place, toutes nos infrastructures seraient posées, seraient dans la maîtrise du monde des hommes. Mais alors vous voyez que le monde des hommes ne vient pas pour accueillir cette révélation. Et donc, c'est la seule chose. Et s'il y avait cette pyramide de posée, alors tout entre. Et cette pyramide, c'est le corps, c'est le tronc. C'est ce qui nous permettra de faire la connexion avec un monde supérieur. Or, nous ne pouvons y arriver qu'ensemble. Nous ne pouvons y arriver qu'ensemble. Le lien a été fait par un homme. Mais après, il faut former un corps autour. Sinon, vous n'aurez pas le lien. Et il faut faire apparaître. Et il faut rayonner. Et il faut amener la magnificence jusque dans le corps. Mais il faut aussi avoir une vie au-dessus du corps. Mais si vous êtes vraiment clair, vous allez voir que quand vous allez aller dans le monde, mais tout est fait pour l'enlever, cette vie au-dessus. Mais alors avec une force, mais colossale. C'est même pas supportable, c'est même violent, je vous le dis. C'est d'une violence. Et si tu veux aller vers un monde un peu supérieur, ça devient d'une violence dans le monde que tu es bien obligé de t'isoler. Tout est fait pour t'agresser et pour te déstabiliser sans arrêt et pour te remettre sans arrêt dans le doute, dans la faiblesse. Alors comment tu fais? Il faut réellement mettre un corps et le stabiliser. Alors je le dis à ceux qui entendent, parce que des fois, les Esséniens, et c'est là que vous voyez la destinée. C'est là que vous la voyez. La destinée, c'est ce que tu portes en toi. Et si tu veux changer ta destinée, il faut que tu aies une force supérieure. Parce qu'il faudra transformer certaines choses en toi. Des façons de voir, des façons de regarder, et tu ne peux pas y couper. Et pour ça, il faut vraiment une force. Il faut une force d'imitation, il faut une force collective. Plus on est nombreux à y arriver, plus on y arrive. Moins on est nombreux à y arriver, plus c'est difficile. Plus on est nombreux à prendre un chemin et à le baliser d'une façon juste, sans chuter, plus c'est facile de prendre ce chemin. Et il y a une grande responsabilité dans toutes ces choses, même pour le futur, parce que c'est une transmission. Et qu'en réalité, nous vivons les uns dans les autres. Et les uns par les autres. Et que si nous ne posons rien sur la terre, expliquez-moi dans quoi vous vivrez. Si vous regardez dans la vie, dans l'au-delà, dans ceux qui sont morts, il y a des êtres qui ne se réincarnent pas. Mais ces êtres qui ne se réincarnent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils inspirent ceux qui sont incarnés. Mais s'il n'y a plus d'idéal pur, de choses posées, concrètes, vous voulez inspirer dans quoi? C'est une loi d'infinité. Je vous révèle une science antique, sacrée, éternelle.